Dans cette vidéo, je vous propose de zoomer sur l'industrie en Allemagne de 2024 à 2034. Elle fait suite à la vidéo Les secteurs industriels en croissance dans les pays à fort PNB par habitant. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Cette vidéo prend sa source dans la vidéo Étude de marché mondiale de la main-d'œuvre ouvrière, dans laquelle nous avions établi que 56% de la force ouvrière était détenue par la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Nous avions d'ailleurs noté que le coût horaire d'un ouvrier dans ces trois pays oscillait entre 60 centimes et 3 euros de l'heure. Pour rappel, nous avions établi que les USA, l'Allemagne, le Japon et la France représentent 11% des forces vives de l'industrie manufacturière mondiale, même si la France ne contribue que pour 0,95 points. Quels sont les secteurs vers lesquels l'Allemagne, pays à fort PNB par habitant, va puiser sa croissance de 2024 à 2034? La France peut-elle s'en inspirer? L'analyse de l'industrie allemande a comme source les mêmes données utilisées dans la vidéo de l'étude de marché mondiale de la main-d'œuvre ouvrière. Les sources sont celles de Destatis et NACE. Les chiffres de l'emploi sont souvent la conséquence d'une politique économique. Mais lorsque l'on se concentre sur les variations de 2024 à 2034, il est possible de tirer quelques conclusions sur les grandes tendances en cours et à venir. Lorsqu'on les combine avec les chantiers prioritaires de chaque pays, comme la transition énergétique, la protection de l'environnement, la souveraineté, les infrastructures et tant d'autres, et puis les grandes évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les robots humanoïdes, les ordinateurs quantiques, on peut ainsi avoir quelques idées de développement ou d'innovation qui viseront juste leur marché. Il n'en restera pas moins nécessaire de faire de réelles études de marché pour anticiper l'introduction de nouveaux produits dans vos offres commerciales. Il faut donc viser juste pour se développer, innover et se métamorphoser. À ce propos, nous avons réalisé 3 études sœurs à celle de l'Allemagne pour les USA, le Japon et la France, afin de pouvoir comparer ces industries, étant toutes dans des pays à fort PNB par habitant. Elles sont à retrouver dans 3 vidéos distinctes et dans une vidéo comparative, les secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant. Pour anticiper l'avenir, il s'agit de comprendre le passé, le présent, mais aussi de bâtir une vision au travers de la compréhension des enjeux du monde. Je vous laisse mettre sur pause pour rentrer dans le détail des chiffres, si nécessaire, avant de présenter la synthèse. En synthèse, l'Allemagne, avec 6 732 000 employés dans l'industrie manufacturière, soit 8,1% de sa population, l'Allemagne va détruire 150 000 emplois, soit moins 2,2%. Au vu du choc énergétique que vit l'Allemagne, ce pays semble limiter la casse grâce au secteur des équipements électroniques, optiques et des ordinateurs ou produits assimilés, avec 20 000 emplois créés, soit plus 6,4%. Cette croissance pourra venir des robots humanoïdes, des robots modulaires, des voitures autonomes. Elle sera à chercher dans les équipements optiques et par exemple de réalité augmentée ou de casques de réalité virtuelle. L'Allemagne passera par une réindustrialisation de sa défense. Il faudra proposer des systèmes, des composants ou des matériaux pour augmenter l'humain et assurer sa souveraineté. Le secteur pharmaceutique va créer 5 400 emplois, soit plus 4%. Cette croissance pourra venir de nouvelles molécules pour traiter des maladies du siècle comme les cancers, Alzheimer et bien d'autres, aidées par l'intelligence artificielle. Il faudra assurer la souveraineté sanitaire en industrialisant quelques médicaments vitaux et critiques. Les produits de distribution ou d'application pourront en profiter. Les équipements sanitaires nécessaires à la souveraineté pourront trouver des opportunités. Le matériel de production pharmaceutique trouvera de nouveaux clients dans ce secteur. Ainsi, il faudra proposer de nouvelles molécules et assurer une souveraineté sanitaire. Le secteur de l'installation et réparation de machines connaîtra une timide croissance avec 8 000 emplois créés, soit plus 3,4%. Dans le cas de machines hautement réparables, d'une main-d'œuvre qualifiée et de nouveaux équipements permettant la télémaintenance, grâce par exemple à des lunettes connectées de réalité augmentée, ce secteur, bien inspiré de ce qui se fait au Japon, pourra proposer des services de télémaintenance et faciliter l'exportation de machines télémaintenables. Par contre, les secteurs en forte baisse en pourcentage sont le secteur de l'automobile, des remorques et semi-remorques, avec 50 600 emplois perdus, soit moins 6,7%,
et le secteur de l'impression et ses activités support avec une perte de 11 800 emplois, soit moins 3,2%. Il est à noter que ces variations en pourcentage restent des variations à un chiffre, contrairement aux USA, au Japon et à la France qui transforment leur industrie avec des variations d'emploi en pourcentage à deux chiffres. Ainsi, l'industrie allemande semble indiquer une difficulté à se transformer dans les 10 années à venir. Quant au secteur en décroissance modérée, entre 0 et moins 3%, les plus fortes baisses en nombre d'emplois seront à trouver dans les produits métalliques élémentaires, dans le secteur des machines, dans celui de la chimie et dans le secteur de l'agroalimentaire. En conclusion, l'Allemagne va rentrer dans une lente mue. Elle va amortir ses pertes d'emplois dans l'industrie manufacturière grâce à la croissance des secteurs de l'électronique, optique et ordinateur, à celui de l'installation et réparation de machines et à celui du pharmaceutique. Pour s'inspirer de l'Allemagne, il faudra probablement aller voir où elle développe de nouveaux accords commerciaux, comme avec le Mercosur, l'Inde, l'Australie, le Canada et l'Afrique. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Il faut s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie, sans nécessairement aller sur leur territoire. Alors, réindustrialisation? Comment s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie? Comment se métamorphoser? Vous pourrez retrouver dans 3 vidéos distinctes des analyses des dynamiques par secteur des USA, du Japon et de la France. Il existe 4 façons de se métamorphoser pour être résilient. Le choix de l'une d'elles dépendra de la situation de l'entreprise et de son projet. Ceci est l'objet de plusieurs vidéos. Meta Industrie vous apporte des éléments de réflexion et des solutions. En attendant, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou bien dans les commentaires pour échanger sur votre projet métamorphosant. Vous retrouverez de nombreuses vidéos de culture générale industrielle comme une étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, des analyses sectorielles dans les pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance et tant d'autres. J'ai aussi préparé de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation avec des zooms sur les briques technologiques, l'adéquation client-produit, les méthodes et outils de la transformation et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont à disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? Il ne sera pas possible de réindustrialiser comme dans le passé. Il faut innover. L'industrie allemande va souffrir de 2024 à 2034 et de nombreux emplois seront détruits. Elle semble peu dynamique par rapport aux USA. Pensez métamorphose. La métamorphose de l'industrie en Allemagne va s'opérer lentement dans quelques secteurs ciblés. La croissance est à chercher dans l'électronique et optique et ordinateur, la réparation et installation de machines et la pharma. S'inspirer des zones d'exportation de l'Allemagne plutôt que des secteurs. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Meta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle. Pour des idées d'innovation, des méthodes, des outils et des astuces. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.